Alors bonjour Alexis. Bonjour Alexis. On est... Bon, allez, coupé. Putain, j'ai failli dire bonjour Régis, quoi. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Mais non, mais on va pas y arriver. Ouais, voilà. Mais en fait, je continue à tourner. Donc on Ouais. recommence tout. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. On est ici à la Galerie du Lion, à Orléans, où tu nous présentes une série intitulée Colors of the Arctic Norway. Qu'est-ce que ça te fait d'exposer dans ce lieu ? Ouais, c'est assez magique en fait parce que c'est une galerie qui est absolument somptueuse, qui sait mettre en avant le travail des artistes, qui prend en compte les considérations des artistes, qui vraiment travaille pour qu'on soit dans les meilleures conditions d'exposition possibles. Et puis bon, il faut avouer que personnellement, quand je suis arrivé dans le centre d'Orléans, j'ai commencé à voir une de mes photos sur des panneaux publicitaires. Bon, ça fait quelque chose vraiment, ça fait vraiment du bien en plus, surtout dans mon cas, avec une année 2015 qui a plutôt été, on va dire, pourrie. Ça remet du baume au cœur, ça redonne le moral, et puis ça donne envie ça donne presque une raison à faire ce qu'on fait finalement. Ok, peux-tu nous expliquer le pourquoi de cette série ? Oui, bien sûr. Alors je l'ai appelé Colors of the Arctic Norway parce que j'avais envie de mettre en avant les couleurs, comme le nom l'indique, parce que je vis en Normandie, dans un coin où il fait régulièrement sombre, où le ciel est bas, lourd, où il n'y a pas de lumière. Il arrive fréquemment qu'on ne voit pas le soleil pendant de longues périodes, et ça j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de voir du soleil, j'ai envie de voir de la lumière, j'ai envie de générer des vitamines dans mon corps. Et donc j'ai voulu créer cette série dans ce but-là, vraiment de montrer, déjà pour moi, avoir de la lumière, mais surtout pour montrer aussi aux visiteurs, aux spectateurs, à celui qui regarde mes images, à quel point les couleurs de l'Arctique, à cette période de l'année, peuvent être vraiment douces et surtout variées. On est sur des couleurs qui vont vraiment une palette très très large. Nous sommes là devant des images assez irréelles. Quel pinceau Photoshop utilises-tu pour arriver à ce vert ? Ah non, c'est pas du Photoshop, tout ça là, c'est vrai, c'est du réel. Alors pour t'expliquer ce que c'est, et peut-être expliquer aux spectateurs, ce sont des aurores boréales. Et les aurores boréales, c'est un phénomène totalement physique, totalement naturel, qui est produit par l'interaction de particules de vent solaire qui sont émises lors d'éruptions solaires, et les molécules qui composent notre atmosphère. Et de cet impact entre ces deux particules c'est de la lumière qui est émise. Cette lumière, c'est ce qu'on voit là sur les aurores boréales. Ah d'accord. Bon bah désolé pour la question déplacée. Alors, du coup, peux-tu nous expliquer la genèse de l'image à droite ? Bien sûr. Alors cette image, elle s'appelle racine carrée. Bon, on reconnaît la forme de racine carrée pour les gens qui sont un peu versés dans les mathématiques. Et en fait, on était vraiment en voiture, tranquille, et j'ai commencé à voir un petit panache qui se levait derrière la montagne. Et j'ai dit aux copains qui étaient dans la voiture, les gars, il va se passer quelque chose, il faut qu'on s'arrête. Donc on a lâché la voiture sur le milieu de la route avec les warnings, on s'est écarté un petit peu pour éviter la pollution lumineuse. Et puis on a commencé à poser nos trépieds. Au moment où on a posé nos trépieds, l'aurore boréale a commencé à surgir de derrière la montagne. Petite colonne, c'est devenu un gros pinceau. Ça a éclaté au-dessus. Alors quand je dis éclaté, ça n'a rien à voir avec un feu d'artifice. C'est pas ça, c'est pas la vitesse d'un feu d'artifice. Une aurore boréale, ça bouge. Moi je dis que c'est vivant, mais c'est à un rythme qui est très apaisant. Vraiment, c'est apaisant. Pour autant, quand on était devant ça, on était comme des dingues. On avait posé nos trépieds, on en oubliait de faire des photos, et on se secouait, on était là, à se dire, mais juste presque pour finalement essayer de se réveiller, de se dire, mais en fait, on le vit pas, on n'est pas en train de vivre ça, c'est juste un rêve, quoi. Et on était là, redevenus comme des gamins, comme des gosses, on se secouait, on criait, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, oh, mince, peut-être qu'on fasse des photos. Et voilà, donc on a réussi à faire ce type d'image. Et pour finir, si tu devais faire ton autopromotion pour faire venir les visiteurs à la galerie ou sur ton site, que leur dirais-tu ?
Alors je leur dirais qu'il faut venir à la Galerie du Lion parce que déjà c'est un lieu qui est absolument magnifique, qui pourront y voir les œuvres de 6 artistes tout aussi somptueux les unes que les autres, vraiment des œuvres somptueuses. Et puis plus particulièrement je dirais venir voir mon expo si ils ont envie de voir ce qu'est la douceur des lumières de l'Arctique au mois de février, s'ils ont envie de voir ce qu'est une aurore boréale, et puis pourquoi pas échanger avec moi s'ils veulent en savoir plus sur ce phénomène totalement naturel.